Bonjour, alors nous terminons l'histoire de Jacob. Alors c'est vrai qu'on a pris le temps, vous verrez qu'on prendra aussi beaucoup de temps sur l'histoire de Joseph. Pourquoi? Parce que ces histoires sont tout simplement fondamentales et que on ne peut pas faire l'impasse de ce que ont à nous offrir les patriarches. On ne peut pas simplement lire ça comme un roman, il faut aller au cœur de ce que les patriarches ont à nous livrer parce que aujourd'hui nous sommes, nous chrétiens, par Jésus, des vrais fils d'Abraham, des vrais fils d'Isaac, des vrais fils d'Israël. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous essayons de comprendre à travers ces histoires vont évidemment rejaillir sur tout ce que nous allons continuer à lire et puis rejaillir sur notre propre vie. Bon, enfin, toujours est-il que maintenant, si nous poursuivons au chapitre 33, Jacob se prépare à affronter son frère. Et on vous dit, au verset 1, Jacob leva les yeux et il vit Ésaü arriver. Lever les yeux, voilà, c'est d'abord lever les yeux vers Dieu. C'est-à-dire que c'est un acte noble, comme Abraham, rappelez-vous, a levé les yeux en plein désert, et il a vu ces trois hommes qui se présentaient à lui dans la chaînée de Mambré, et c'est aussi en levant les yeux qu'il voit le mont Moria où il devra consacrer son fils à Dieu, ou encore Isaac qui lève les yeux vers son épouse, vers Rebecca, et qui la reconnaît et qui se met à l'aimer. Donc voilà, c'est un geste qui n'est absolument pas un geste à double face, c'est un geste noble, mais il se méfie encore. Il répartit les enfants en mettant d'abord les enfants des esclaves, et puis ceux de Léa, et puis ceux de Rachel, ceux qui lui sont les plus chers. Et puis, il passe devant Ésaü, et on nous dit qu'il va se prosterner 7 fois devant son frère. Et là, les rabbins ont un peu de mal, parce que Ésaü est et reste la figure de tous les ennemis de l'histoire d'Israël depuis Ésaü, mais avec tous les rois qui vont combattre Israël, jusqu'à l'Assyrie, jusqu'à Babylone, jusqu'à Rome, jusqu'à l'Église, le nazisme, le communisme, vous voyez, et aujourd'hui les nations arabes, c'est-à-dire Ismaël, qui veulent la perte de l'État d'Israël, ben voilà, on le comprend comme étant Ésaü. Ésaü qui vient oppresser Jacob. Alors évidemment, ils mettent un peu en doute l'étreinte d'Ésaü. Dans le fond, ils vont dire qu'elle est politique, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs. Et quand Jacob lui parle, dans le fond, c'est une menace. Il lui dit « J'ai vu ton visage comme on voit la face des anges », alors que nous, dans nos Bibles, on trouve plutôt comme « J'ai vu la face de Dieu ». Alors, l'interprétation, évidemment, n'est pas la même, mais c'est dû à une difficulté de traduction, puisque Elohim, en hébreu, c'est un pluriel. Donc, on peut aussi effectivement traduire « les dieux ». Et dans ce cas-là, eh bien, ça veut plutôt dire que Jacob dit à Ésaü « Fais gaffe, j'ai vu ton ange, et je me suis battu avec lui, et j'ai gagné. » Et de fait, vous allez voir que dans la suite, on voit que Ésaü essaye de s'infiltrer dans la vie et dans l'histoire de Jacob, mais Jacob refuse toutes ces propositions, de sorte que à la fin, Ésaü va retourner à Séhir, il va retourner en Édom, tandis que lui, Jacob, va aller vers Sukkot, nous dit-on, à quelques kilomètres à l'ouest du Jourdain. Alors Sukkot, c'est évidemment l'évocation de la fête de Sukkot, la fête de la joie, puisque Dieu est avec lui, mais en fait, on a vraiment ici une séparation nette entre l'histoire de Édom, qui va être désormais une histoire d'ennemis avec Israël, et puis l'histoire de Jacob, Israël, qui décidément prend une direction complètement opposée de celle de son frère. Alors, si on lit rapidement les chapitres 34 et 35, Jacob prend la direction de la terre de ses pères, il arrive à Sichem, vers le mont Garizim, et là va se passer un drame, puisque Dina va se faire violer par un des fils de Sichem, qui s'appelle Hamor, et Siméon et Lévi vont la venger en tuant et en pillant toute la ville. Alors c'est un récit absolument dramatique, et Jacob leur dira « Vous m'avez porté malheur en me rendant odieux aux yeux des habitants de ce pays ». N'oublions pas que les nomades, depuis Abraham, étaient une force structurante du pays. Alors si, effectivement, ils se déjugent en massacrant une ville, eh bien, ils ne seront plus reconnus et ce seront des parias. Bref, alors Jacob descend vers Bethel, sur une parole de Dieu.
Et là, sur ce lieu qui a quand même été le lieu de tous les commencements, il demande à tous de se défaire de leurs idoles, de leurs gris-gris. Vous vous rappelez comment on a dit que les idoles allaient de toute façon coller à la peau des descendants d'Israël. C'est certainement l'aspect le plus douloureux de cette histoire. Israël n'arrive pas à se débarrasser des idoles, tout amoureux de Dieu qu'il puisse être. Bon, toujours est-il que Jacob élève un autel au Seigneur, puisque Dieu l'a exaucé, effectivement. Toutes les demandes qu'il a faites à Bethel ont été plus ou moins douloureusement, c'est vrai, mais quand même elles ont été exaucées. Il a été béni, et Jacob, à présent, peut le reconnaître comme son Dieu, comme le Dieu de ses pères. Et c'est là où Dieu va confirmer son nom. Il s'appelle vraiment Israël, ce qui quand même conforte beaucoup la lecture chrétienne du combat de Jacob, non pas un ange qui serait l'ange d'Ésaü, mais vraiment Dieu qui donne son nom à Jacob. Il lui redonne la promesse qui a été faite à Bethel, la promesse de ses pères, et puis il remonte, Dieu remonte, allusion probable à l'échelle qui décidément est bien plantée dans ce lieu. Alors ensuite vient la naissance de Benjamin. Alors on est près de Bethléem, seulement là Rachel, la bien-aimée, va mourir en couche et elle sera enterrée là. Alors les rabbins diront que revenu en Terre Sainte, dans le fond, la Torah reprend ses droits. La Torah, bien sûr, elle ne sera écrite que à partir de Moïse, mais les pères ont déjà vécu de l'essence, de la nature même de la Torah, et cette Torah impose la monogamie. Donc, bien évidemment, Jacob ne pouvait pas rentrer avec ses deux femmes. L'une d'entre elles devait rester à la frontière, et donc ce sera Rachel, parce que c'est la deuxième femme. Léa, elle, par contre, rentrera avec Jacob en terre promise, et elle sera enterrée à Macpéla, c'est-à-dire dans le tombeau des pères. Alors Jacob descend jusqu'à Mambré, et il retrouve son père Isaac, qui a quand même 180 ans, on vivait vraiment longtemps à l'époque. Il le retrouve juste avant qu'il ne meure, mais voilà, Isaac mourra en ayant revu le fils de la bénédiction. Alors le texte ne s'attarde pas. Et puis vous allez trouver des généalogies, de la même manière que vous aviez des généalogies avec la fin du cycle d'Abraham, la fin de l'histoire d'Isaac. Eh bien ici vous retrouvez des généalogies qui viennent comme signer la fin de ce cycle avant de commencer une nouvelle saga. Alors Jacob ne meurt pas, mais tout se focalise maintenant sur la figure de Joseph, dont Jacob restera comme le pivot. Mais ça, ce sera pour les prochains tutoriels, qui nous emmèneront jusqu'en Égypte pour découvrir bien des événements qui seront à l'origine d'un bouleversement sans précédent de l'histoire humaine. J'espère que nous pourrons voir ça ensemble. Je vous remercie.